Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la course 2 de Formule 4 française à Spa-Francorchamps. Si vous n'étiez pas avec nous ce matin, vous avez manqué la course 1. Course 1 qui, bon, le stream a été un petit peu compliqué parce que, enfin, parce que nous étions avec Monsieur Evan Gilter, donc c'était très très chouette. Malheureusement, voilà, j'ai un ordinateur, on va dire, assez classique, qui ne peut pas aller très très haut dans les tours. Donc ça a été compliqué de diffuser à la fois le stream et à la fois le flux d'Evan Gilter. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais on a pu suivre avec le live timing, et avec Evan qui nous a apporté des commentaires vraiment très 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 intéressants. Il peut avoir une carrière de consultant à l'avenir si jamais le sport auto marche pas, mais on ne l'espère pas bien évidemment. Et on a pu revenir un petit peu sur justement le test qu'il avait fait en GB3 avec Argenti by Prema à Silverstone. On a pu revenir sur son début de saison de Freca, etc. C'était vraiment très 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 intéressant. De toute façon, c'est toujours ultra sympa quand il passe en live avec nous, Evan Gilter. Peut-être refaire un truc à l'occasion un peu plus tard dans l'année. En tout cas, cette fois, pour cette course 2, on sera tout seul. Donc, voilà, on pourra diffuser à côté. Voilà, le stream est prêt. Normalement, cette fois, ça devrait le faire, puisque je ne vais pas diffuser deux trucs à la fois. Je ne vais pas diffuser Evan et la course, je vais diffuser juste la course. Donc, normalement, pas de surprise, ça devrait le faire. Donc si vous avez suivi la course 1 de ce matin, vous avez pu suivre la première victoire en monoplace de Jules Roussel, 18 ans, enfin la victoire pour Jules Roussel après 4 deuxièmes places devant Montego Massen et le leader du championnat, Alexandre Munoz. Ouais, rebonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin. Sympa la victoire de Gareth Bale en Eurocup 3. Et très honnêtement, c'est bien la seule chose positive dans ce jour d'Eurocup 3 au Paul Ricard. Ça a été extrêmement, enfin, probablement l'une des pires journées, malheureusement, je pense, pour Jules Caranta qui s'est fait sortir deux fois. Alors, j'ai pas vu le premier incident en course 1 avec Tarn Van Cool, et l'incident en course sprint, c'était encore une fois avec Enzo Tarn Van Cool. Ouais, journée compliquée pour Jules Caranta. Après, il nous avait déjà fait une première journée compliquée au Red Bull Ring et au final, il avait claqué la pole et un podium le lendemain. Donc voilà, on peut espérer une rédemption comme ça pour la journée de demain. Mais non, en Eurocup 3, là pour le moment, c'est assez compliqué. Merci beaucoup à Juka3 pour son quatrième mois de sub. Merci beaucoup à toi. Alors attends, puisque du coup j'avais fait un petit peu de place. Attends, fenêtre d'alerte. Ouais, hop, je bouge ça un petit peu. Non, je la remets un petit peu plus en haut, la fenêtre d'alerte. Vous pouvez vous follow ou sub pour vérifier si je suis bien. Si, si la petite alerte elle passe bien. C'est triste de voir Jules galérer et Rivera qui à côté signe des bons résultats. Ouais, c'est un moment pas évident dans sa jeune carrière déjà à Jules Caranta, mais il faut apprendre de ça, il faut progresser, puisque on voit quand même qu'il y a un vrai potentiel. Hein. Je veux dire, euh, on l'a vu cet hiver quand il jouait la victoire face à Tsolov, par exemple. On l'a vu en F4 française, on l'a vu voilà, parfois on le voit épisodiquement cette année aussi en Eurocup 3, mais voilà, c'est plus compliqué. Et à côté, tu as un Ernesto Rivera qui capitalise vraiment et qui est vraiment le leader de Campos pour le moment. Euh, voilà. Oui, alors, on va revenir évidemment sur cette course 2. Normalement, le départ est prévu à 16h05. Vous voyez, le stream de la FFSA n'est pas encore lancé. Mais course 2, donc course à grille inversée. Course à grille inversée, ça veut aussi dire qu'il y a moins de points attribués au championnat. Puisque classiquement, alors le classement n'est pas encore à jour. Malheureusement sur Wikipédia, à moins qu'il l'ait mis à jour, non, il n'est pas encore à jour. Donc, globalement, pour la course 2, les points sont pour le top 8 avec 15 points pour le vainqueur, puis 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 et un point pour le meilleur tour bien évidemment. Et à ce petit jeu de la grille inversée, c'est Guillaume Bouzard qui s'est qualifié à la 10e position hier en séance de qualification et qui partira donc de la pole. Il partira devant Ryan Caretti et Arthur Dorisson. Pourquoi on parle autant d'Arthur Dorisson? Parce que évidemment, comme Homero l'a dit, l'a sous-entendu plutôt, pour le moment, Arthur Dorisson il a déjà 2 victoires cette année en Formule 4 française. C'était lors des courses à grille inversée de Nogaro et de Dijon-Prenois. Il a gagné
les 2 courses à grille inversée parce qu'il s'élançait toujours dans les premières positions, dans le top 3 d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, sur ses courses. Là, il part troisième, mais devant lui, quand même, Ryan Caretti et Guillaume Bouzard, deux pilotes qui ont déjà montré de belles choses sur la course 1. Hein. Guillaume Bouzard qui partait 10e, qui est remonté 6e. Ryan Caretti qui jouait la 7e position avant un accrochage justement avec ce même Arthur Dorisson. Incident qui est toujours sous enquête. Pour le moment, il n'y a pas de résultat quant à une éventuelle pénalité d'Arthur Dorisson ou non. On rappelle que si pénalité il y a, il pourrait permettre à Lisa Billard d'inscrire ses premiers points à la pilote féminine, d'entrer dans ce top 10, elle qui a fini la course 1 à la 11e place. Ensuite, un petit peu plus loin sur la grille de départ, on a Louis Iglesias, Matteo Giacardi, Hugo Hérouin, Maassen, Sato et nos 2 leaders sur la 5e ligne, Alexandre Munoz, le leader du championnat qui part 9e devant son rival, puisque voilà, maintenant on peut le dire, vu maintenant il y a une première victoire de Jules Roussel, on peut dire que c'est une vraie bataille pour le titre. Avant aujourd'hui, c'était difficile de parler de bataille pour le titre, tant Alexandre Munoz avait été dominateur sur les week-ends de Nogaro et de Dijon. Là, aujourd'hui, maintenant, voilà, on a une réaction de Jules Roussel en face. Donc, voilà, nos 2 prétendants au titre partiront de la 5e ligne. Justement, j'ai calculé le classement au championnat après cette course 1. Alexandre Munoz avait un écart de 47 points d'avance, il n'a plus que 36 points d'avance entre guillemets, ça reste quand même un matelas assez confortable, même si on n'a pas encore atteint le cap de la mi-saison, mais Alexandre Munoz peut un petit peu voir venir, mais vous voyez, après Munoz et Roussel, il y a un vrai gouffre, un énorme gouffre qui les sépare du reste de la concurrence. Par contre, de la 3e à la 6e place, on a 4 pilotes regroupés en 1 point. Voilà, entre 48 et 49 points. Et donc c'est Louis Iglesias, très régulier, toujours très régulier. Bah attendez, je vais quand même mettre le classement pour qu'on voit un petit peu les résultats qu'ils ont eu à chaque course. Mais Louis Iglesias qui a toujours été sur le podium, une fois à Nogaro, une fois à Dijon, qui est régulier. Au final, il est 3e au championnat et meilleur rookie. Il vient de prendre cette position à Raphaël Perrard, qui a eu un début de week-end pour le moment assez compliqué. Une question de Guillaume8816, surpris qu'un top 2 se dégage comme ça? Oui, oui, vraiment. Surtout qu'en début de saison, globalement, enfin vraiment, c'était la saison la plus incertaine, la plus ouverte. Il n'y avait pas de favori clair qui se détachait. Enfin, je m'en rappelle, en 2023, on savait que Evan Gilter allait jouer le titre avec Enzo Peugeot, Kevin Foster. Et c'est globalement ce qui s'est passé. En 2024, on avait déjà un top 3 qui se détachait lors des essais de pré-saison, avec peut-être plus ou moins aussi Augustin Bernier, aussi un petit peu Chester Kiefer. Mais globalement, voilà, on avait ces pilotes-là qui se détachaient. Là, aux essais de pré-saison, là, en 2025, on avait un groupe de... Bah, d'ailleurs, Alexandre Munoz me l'a dit en interview, on avait un groupe de 12-14 pilotes qui étaient très compétitifs. Et donc, voilà, on n'avait pas du tout un top 2 qui se dégageait comme ça, donc c'est très surprenant, même si, évidemment, voilà, Munoz, Roussel, c'est 2 pilotes qui ont de l'expérience, même si Munoz reste extrêmement jeune, vu qu'il a tout juste 16 ans, 16 ans et 1 mois, alors que Jules Roussel a 18 ans. Mais, donc évidemment, il y a un petit peu plus d'expérience, mais quand même, voilà, on ne s'attendait pas à ce que ces 2 pilotes-là en particulier dominent le championnat. Donc vous voyez, loin derrière Jules Roussel, on retrouve donc Louis Iglesias 3e et meilleur rookie. Ensuite Arthur Dorisson, bien aidé par ses 2 victoires en course à grille inversée. Montego Maassen aussi qui remonte très très fort. Il s'est complètement manqué le pilote allemand sur le premier week-end. Et le fils de Sacha Maassen, ancien pilote des 24 heures du Mans, est en train de scorer très très fort et a fini 2e de la course 1. On a ensuite Raphaël Perrard, Malo Boyer, Guillaume Bouzard, Guillaume Bouzard, le poleman. Le poleman de cette course 2 qui va pas tarder à démarrer, Matteo Giacardi, Andy Consani, un petit peu plus en retrait pour le moment, Ryan Caretti, Hugo Hérouin, Rintaro Sato, Thomas Seneclos, Pablo Rico Bonobello, Romeo Leurs et Nicolo Piri qui sont les 17 pilotes à avoir marqué des points, avec une petite astérisque peut-être pour Lisa Billard qui pourrait potentiellement entrer dans les points si il y avait une pénalité pour l'un des pilotes devant elle pour la course 1, vu que Dorisson est toujours sous enquête, à ma connaissance, en tout cas pour l'incident avec Ryan Caretti en course 1. Le stream a été lancé à côté de la part de la FFSA. Et justement, d'ailleurs, là, à l'image, on voit Montego Maassen, le pilote allemand,
Field Racing, ça commence la semaine prochaine, si je me trompe pas. Je pense en effet que ça commence la semaine prochaine à Manicourt. Pour le moment, on n'a pas encore de liste de pilotes, mais oui, oui, normalement, ça commence la semaine prochaine. On a notamment Jules Avril, champion de France de national, qui fait partie des participants et qui est clairement un pilote à surveiller, vainqueur du FIA Academy Trophy senior. Enfin, d'une manche du FIA Academy Trophy Senior cette année. Munoz, c'est en bonne voie l'Africa, pas d'académie sur lui pour interrogation. Alors pour le moment c'est encore un petit peu tôt dans la saison. Comme je l'avais dit sur un précédent live, autant la F2 et la F3, les discussions et même les signatures commencent à se faire dès maintenant avec des premiers tests. Pour l'Africa, la formule régionale, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si ça sera l'Africa, je ne sais pas si ce sera l'Eurocup, je ne sais pas si ce sera la GP3. Donc, je ne sais pas trop. Mais au vu des performances, généralement, un champion de F4 France, ça va toujours dans la catégorie au-dessus. Je ne connais pas vraiment d'exception récente. Le drapeau vert est agité pour le tour de formation et Guillaume Bouzard va pouvoir ouvrir la voie pour les 30 pilotes engagés. Tu sais s'il y a d'autres noms sympas à feed? Pour le moment, non. Pour le moment, non. C'était juste Patrick Lemarié qui m'avait dit ça à Dijon, qui m'avait parlé de Jules Avril, et j'étais évidemment intéressé, puisque Jules Avril, représentant de la France au FIA Academy Trophy Senior, qui se débrouille très très bien. Il y a un nouveau championnat d'académie de karting, tu trouves que le niveau est bon ou pas? Genre quelques petits noms qui peuvent monter l'année pro? Bah ouais, peut-être Jules Avril justement, peut-être. Voici la grille de départ avec Guillaume Bouzard en tête, qui partagera la première ligne avec Ryan Carretti. On a ensuite Arthur Dorisson et Louis Iglesias, le troisième du championnat, qui partira sur la quatrième position. Cinquième, Matteo Giacardi qui essaiera de se racheter après la course 1 compliquée. Sixième, Hugo Héroin, un très 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 bon début de week-end pour le finaliste de Field Racing. Montego Mason partira septième devant Rintaro Sato. Huitième après une première course très compliquée, lui qui partait troisième. Alexandre Munoz part neuvième devant le vainqueur de ce matin, Jules Roussel. On a ensuite Roméo Leurs, Malo Boyer, le vainqueur de Field Racing qui est en train de se racheter, tout comme Andy Consani, le jeune pilote Mercedes devant Raphaël Perard. Voilà, deux rookies qui ont été en difficulté pour le moment sur la séance de qualification et sur la course 1. On a ensuite Lisa Billard, puis Pablo Ricobono Bello, Sacha Milošković, qui a d'ailleurs retrouvé son drapeau australien, Thomas Eneklos 18e. Sur la 10e ligne, on retrouve ensuite la deuxième féminine, Angelina Proenka, suivie du nordiste Pierre De Vos. En 21e position, on retrouve Céline Gène, accompagnée de Nicolas Pasquier. On a ensuite Paul Roch, Jade Jacquet sur la 24e position. Ensuite, malheureusement, un groupe de pilotes féminines avec Héloïse Goldberg, Annabelle Brian, la pilote soutenue par MP Motorsport, qui avait provoqué l'une des premières safety cars de la course, suivi de Sofia Zanfari, Nicolo Piri, seulement 28e, et enfin Leandre Carvalho et Hugo Martiniello. Ouah, la blague, il y a des pubs sur mon propre stream. Waouh. Ah ouais, on en est là, quoi. Hugo Martiniello qui a été mis en fond de peloton, qui a été mis sur la dernière position de la grille. Je pense que c'est à cause de l'incident qu'il a provoqué justement avec Andy Consani à la fin du premier tour. Donc vous voyez Guillaume Bouzard, la voiture numéro 19 avec l'aileron, on va dire, un peu plus rose. Guillaume Bouzard qui est accompagné de Ryan Carretti. Ryan Carretti, j'ai pas envie de dire qu'il joue gros, mais un petit peu quand même. Saison de redoublant pour le pilote franco-thaïlandais, et qui espérait un petit peu plus que ça, qui est toujours lui aussi à la recherche de sa première victoire en monoplace. Très 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 régulier l'an passé. Pour le moment, ça a été un petit peu plus compliqué, mais il cherchera peut-être cet après-midi à aller chercher sa première victoire en Formule 4. Et surtout, pour moi, il y a quand même un favori au vu de ses résultats à Nogaro et Dijon. C'est forcément Arthur Dorisson, le protégé de Pierre Gasly, qui part en troisième position. Là, d'ailleurs, attendez, il y a un petit souci. Il y a une voiture qui est un petit peu à l'arrêt. Bah, c'est qui? Attendez, Raphaël Perard qui rentre au stand, qui a doublé un petit peu tout le monde. Doit y avoir, il y a l'air d'avoir un petit souci là dans la procédure de tour de formation. En tout cas, Guillaume Bouzard est bien là, Ryan Carretti est bien là. Petite confusion, en tout cas Perard s'élancera de la voie des stands. Arthur Dorisson, voilà, c'est la voiture au ponton blanc, numéro 10. Non, Carretti il est bien deuxième, hein. Carretti il est bien deuxième. Rintaro Sato,
Alexandre Munoz, Jules Roussel, surveillez bien, voilà, cette voiture verte numéro 11 et la voiture orange numéro 7, c'est nos deux leaders du championnat. Voilà, Guillaume Bouzard qui se place à gauche de l'écran, Ryan Caretti à droite de l'écran avec la voiture jaune et rouge. Et en troisième position, Arthur Dorisson qui a déjà gagné 2 fois cette année en course à grille inversée. Les 29 voitures sont en train de se placer sur la grille de départ vu que Raphaël Perrard est directement rentré au stand. En espérant que ça amène pas trop de confusion. Ouais, il y a un problème mécanique pour Raphaël Perrard. On a l'air de vérifier la suspension. Oh, regardez comment Alexandre Munoz, je crois que c'est... Non, c'est pas Alexandre Munoz. Il est un petit peu trop loin. Mais il y a un pilote qui s'est vraiment décalé. Le drapeau vert est agité en fond de peloton. On va être bientôt parti pour la course 2. Et on est parti. Bon départ, j'ai l'impression, de Guillaume Bouzard qui reste devant Ryan Caretti, Arthur Dorisson qui essaie de se porter à l'extérieur. Attention ensuite au phénomène d'aspiration après le raidillon. Ça passe pour le moment sans encombre au niveau de la source. C'est un départ assez calme, assez sage. Oh, Martiniello qui est un petit peu poussé. Bouzard toujours en tête, Caretti, Dorisson. Louis Iglesias est toujours quatrième devant Giacardi. Bon, vraiment un top 5 parfaitement inchangé. Et attention, c'est Jules Roussel là qui a pris le meilleur sur Alexandre Munoz. Allez, maintenant l'aspiration, Guillaume Bouzard va devoir résister à Caretti et à Dorisson. Caretti qui se porte. Dorisson, on va peut-être faire un 3 de front. Ça va pas passer pour tout le monde. Il va falloir que quelqu'un lâche. Arthur Dorisson a lâché et Ryan Caretti va... Non, Guillaume Bouzard arrive à retarder son freinage et garde la tête de la course. C'est très bien joué ça de la part du pilote franco-luxembourgeois. Ryan Caretti qui perd un petit peu des plumes là, un petit peu passé dans les graviers. Louis Iglesias va peut-être pouvoir en profiter et s'immiscer dans ce top 3. Bouzard, Dorisson, Caretti, Iglesias, Giacardi, Sato. Sato qui est 6ème. Ensuite, Hérouin, Roussel, Munoz, Maassen. On rappelle, c'est le top 8 qui marque des points. C'était pas Andy, hein. C'était pas Andy contre Sani qui s'était décalé. C'était pas la couleur du casque. Eh bien, quand même un départ assez calme. Montego Maassen, au niveau de la 10ème position, là, qui est en train de défendre, qui paraît un petit peu en galère, là, face à Romeo Ehlers. Guillaume Bouzard, qui est attaqué par Arthur Dorisson. C'est compliqué de passer ici, ça serait vraiment très osé, très audacieux de la part du Normand. Arthur Dorisson, je pense qu'il a réservé ses meilleurs pneus frais là pour cette course 2. Par ailleurs, on a eu une explication quant au rythme un petit peu compliqué d'Alexandre Munoz sur la course 1. Les autres pilotes étaient en pneus neufs, lui était en pneus usés. Est-ce que ça veut dire qu'Alexandre Munoz aura un meilleur rythme sur la course 3 ? Hugo Hérouin qui est attaqué par Alexandre Munoz, justement. C'est pour la 8ème position. Jules Roussel qui a fait un très très bon départ. Hein. Allez, on va finir ce premier tour. Bouzard toujours devant Dorisson. Oh, Bouzard qui s'est un petit peu manqué là quand même sur la sortie du dernier virage. Est-ce que ça va pouvoir profiter? Arthur Dorisson. Dorisson qui serait pas contre avoir une 3ème victoire, même si c'est en grille inversée. Alors, il va être un petit peu à l'extérieur. Il va devoir lâcher. Et ça permet à Caretti de se mettre presque à hauteur, l'aileron avant, presque à hauteur de l'aileron arrière. Là, Bouzard, il doit vraiment essayer de s'échapper, puisque là, avec la grande ligne droite, il va pas pouvoir défendre comme ça à tous les tours. Dorisson est idéalement placé, Bouzard qui garde l'intérieur. Attention à Louis Iglesias en 4ème position aussi derrière, hein, peut-être qu'il peut en profiter lui aussi. Et bah oui, Louis Iglesias va se mêler à la fête. Arthur Dorisson. Oh, attention Louis Iglesias qui tente de jouer un petit peu les héros là. Ça va peut-être passer à l'extérieur sur Caretti, il faut que tout le monde se laisse de la place. Malheureusement, ça part un petit peu au contact. Caretti qui perd là encore. C'est un petit peu la même manœuvre qu'au virage 1. Qu'au premier tour, pardon. Et cette fois, ça profite à Louis Iglesias. Donc le classement n'est pas vraiment à jour. Hein. Bouzard est toujours en tête devant Dorisson et Iglesias. Iglesias qui pourrait être parti sur un 3ème podium. Attention, Arthur Dorisson qui joue avec un petit peu les limites dans le gravier. Oh, et c'est parti au contact là entre Paul Roch et Angelina Proença. Ils vont pouvoir, a priori, ils ont pu continuer à rouler.
Allez, derrière, on a Carretti. Carretti, il a perdu une position, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Carretti était 5ème. Oui, Carretti est 5ème, c'est Rintaro Sato qui est passé 4ème, on l'a pas vu. Jack Hardy qui est 6, attention, on dit Consani qui a failli la perdre et qui la récupère un petit peu miraculeusement, il est 12ème. Allez, toujours Bouzard et Dorisson qui sont en train de s'échapper un petit peu. Iglesias 3, Carretti qui va essayer de réattaquer Rintaro Sato. Et pendant ce temps-là, on l'a pas vraiment vu parce qu'on était focalisé sur la bataille pour la tête de la course, mais Alexandre Munoz est passé sur Jules Roussel. C'est important pour le championnat, ça. Rintaro Sato qui essaye de défendre face à Ryan Carretti qui essaie de récupérer son dieu et qui va magnifiquement trouver l'extérieur. C'est très bien fait de la part du franco-thaïlandais qui reprend la 4ème position. Qui va devoir vite essayer de réaccrocher Louis Iglesias pour le podium. On a Jack Hardy 6 hein, avec la voiture très, très jaune, on va dire. Ensuite, c'est Munoz, Roussel. Munoz et Roussel, les deux dans les points. Sato décevant pour un gars dans sa 2ème année. C'est vrai que pour le moment, c'est pas vraiment au niveau des autres pilotes japonais qui ont été envoyés par la Honda Racing School ces dernières années. Hein. Ayumu Iwasa qui a été champion en 2020. Taito Kato, le champion en titre évidemment. Dorisson là qui est très bien placé, encore une fois avec l'aspiration sur Guillaume Bouzard. Bouzard à l'intérieur, Dorisson à l'extérieur. C'est à qui freine le plus tard. Et c'est encore Guillaume Bouzard. C'est encore Guillaume Bouzard. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de trop attaquer dans ses pneus pour le moment hein. Il n'allume pas ses pneus, hein. C'est assez propre hein, la défense de Guillaume Bouzard. Hein. Et Rintaro Sato, contrairement à Iwasa et Kato, il avait déjà fait une année de F4. C'était pas de la F4 France, mais de la F4 japonaise. Donc c'est pas pareil, mais il a quand même une année de monoplace dans les pattes. Et pour le moment, c'est vrai que autant en qualification, il arrive parfois à bien se débrouiller. Hein. Il a fait le 3ème temps vendredi hier. Mais en course, c'est compliqué. Et il perd souvent des positions. Et d'ailleurs, Rintaro Sato là, est un petit peu décroché là, par Carretti et Iglesias. Carretti qui est très très proche d'Iglesias. Il n'avait pas aussi fait la manche de Macao en formule régionale, oui, bien vu. Alexandre Munoz qui est à l'attaque sur Matteo Giacardi, c'est pour la 6ème position. Ou s'il arrive à passer ici, ça serait très joli. Mais non, Giacardi va bien défendre. Munoz qui passe un petit peu dans les graviers. Attention à Jules Roussel qui est juste derrière, qui ne demande qu'à en profiter. Munoz qui va quand même être bien placé au niveau de la ligne droite rapide. Qui va passer par Blanchimont jusqu'à l'arrêt de bus. Qui devrait être en capacité de passer peut-être hein, à la fin de... Peut-être au niveau de Blanchimont ou après. On a vraiment des duos là qui se détachent. Dorisson qui va peut-être... Non, qui se montre un petit peu. Par contre, Carretti lui va y aller pour la 4ème place. Alors que Munoz a fait l'intérieur sur Jack Hardy. Je crois que c'est passé. Ouais, c'est passé, mais Jack Hardy est en train de perdre en train de perdre plusieurs positions. Jules Roussel en a profité et Hugo Hérouin est aussi en train d'en profiter. Munoz, là, du coup, il monte 6ème, mais il y a bien une 5ème, une 4ème place à aller chercher. On rappelle que sur les deux premiers meetings, Alexandre Munoz avait fait 4ème sur les deux courses à grille inversée, alors qu'il partait de la 10ème position à chaque fois. Alors Iglesias qui va se ranger derrière Carretti pour avoir l'aspiration après le raidillon sur la ligne droite de Kemmel. Oh, Arthur Dorisson, il n'a jamais été aussi proche. Il n'a jamais été aussi proche, Arthur Dorisson. Attention, la bataille franco-française. Ne pas que ça tourne mal non plus. Encore une fois, Bouzard toujours à l'intérieur, Dorisson toujours à l'extérieur. Dorisson a l'air plus avancé, mais encore une fois, Bouzard retarde son freinage. Iglesias à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il va récupérer sa 3ème place sur Ryan Carretti. Et non, Iglesias a dû couper la chicane des combes. Et Carretti est passé. Enfin, Carretti est resté devant, plutôt. Sato est 5, Munoz 6, Roussel 7, Hérouin, non je crois que Hugo Hérouin est passé 8ème sur Matteo Giacardi. Les pneus de Bouzard en PLS à la fin de la course, bah, pour le moment, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on n'en est même pas au tiers de la course, hein. Il reste encore 21 minutes. Mais c'est une défense très impressionnante de la part de Bouzard. On a l'impression qu'il en est à sa 3ème saison de F4 là, pas du tout, il en est à son 3ème week-end de F4. Oh, attention, Sato sur Iglesias
Iglesias a un petit peu bloqué les roues. C'était pour la 4ème position. Iglesias est resté devant. Ouais, c'est Munoz hein, qui raccroche ce wagon. J'ai du mal aussi à voir Bouzard résister 20 minutes avec ce rythme-là. Après, Dorisson, lui aussi, il est en train d'attaquer hein, au niveau des pneus. Hein. Il reste vraiment très très proche de Bouzard. Ça peut peut-être profiter à un Caretti. Hein. On suit cette bataille pour la 4ème place entre Iglesias et Sato, avec Alexandre Munoz juste derrière. Iglesias soutenu par Charles Leclerc, on le rappelle. Rintaro Sato, qui est tout simplement le fils de Takuma Sato. Et le fils Sato va passer sur le pilote français, soutenu par la Winfield Racing School. Alexandre Munoz, Jules Roussel, les deux prétendants au titre qui suivent juste derrière. Oh là là, attends, les défenses commencent à devenir un petit peu hasardeuses là du côté de Bouzard. Ah, Matteo Giacardi il est en train de perdre position sur position, là il est complètement sorti de la zone des points. Et Massen va en profiter, va prendre la 9ème place. Et Roussel, bien placé aussi sur Munoz. Attention à ce groupe de 4 pilotes. Sato, Iglesias, Munoz, Iglesias qui va réattaquer, qui va être à l'extérieur, Munoz qui va être tenté, qui va tenter de se montrer, peut-être le 3 de front, Alexandre Munoz, le leader du championnat qui va essayer de passer, de nous refaire son move de la course 1, est-ce que Munoz va pouvoir passer à l'extérieur? Il va tenter, et il va le faire, attention Iglesias qui va essayer de résister. On n'a pas la suite, je crois qu'Iglesias est toujours devant Munoz. Munoz qui va finalement peut-être même devoir relaisser passer Rintaro Sato. Non, il arrive à retarder le freinage. Oh, Rintaro Sato qui ne laisse aucune place. Alexandre Munoz, ça va peut-être profiter à Jules Roussel. Et Munoz qui laisse peu de place non plus à Jules Roussel. Et ça pourrait faire les affaires du Goéro, qui est juste derrière la voiture jaune numéro 47 qui passe sur Roussel. Oh, c'était pas des défenses très très propres. Et c'est dommage, puisque vraiment Alexandre Munoz avait presque fait un double dépassement de fou furieux. Attendez, si vous voulez, je peux essayer d'élargir un petit peu, mais... Genre... Attendez. Attendez, j'essaye d'élargir un petit peu, genre... hop. Hop. Tout part de Sato qu'il tasse. Bah ouais, c'est dommage. Et même, enfin, j'aurais bien aimé voir vraiment la bataille qu'il y a eu entre Iglesias et Munoz. Bon, j'ai essayé d'agrandir un petit peu la fenêtre. Vous me dites si ça va. En tout cas, avec toutes ces batailles, il y a vraiment le top 3 qui s'est détaché. Puis, le groupe de la 4ème place, Iglesias, Sato, Munoz, Erroin, Roussel, Massen, Giacardi, Consani. Et c'est vraiment en train de faire le bouchon, parce que là, Consani est revenu sur ce groupe. On a aussi Leurs, on a aussi Boyer derrière. Je crois pas qu'il y aura d'enquête pour les incidents qu'on a vus là au tour précédent. Oh attention, Hugo Erroin, malheureusement l'abandon. Ça va être l'abandon, c'est parti à l'accrochage avec Rintaro Sato. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Deux pilotes qui étaient dans les points. Alors Erroin était 7ème, Sato 5ème. Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'action? Bon, de toute façon, on va avoir une safety car de toute façon. Iglesias est toujours là, 4ème, Munoz est 5ème. Du coup, Roussel devrait probablement être 6ème. Et oui, il y a un écart immense là entre Iglesias et Munoz. Et Roussel qui n'a plus qui a encore son aileron avant, mais qui a une énorme entrée d'air supplémentaire, on va dire. Donc là, il y a dû vraiment avoir un incident entre 3 pilotes, entre Sato, Roussel et Erroin. Alors Rintaro Sato qui vient voir Hugo Erroin. C'est compliqué de comprendre ce qui s'est passé. Là, sans le début de l'action. Bon, en tout cas, ils n'ont pas l'air trop en colère l'un contre l'autre. Alors là, du coup, Jules Roussel a un souci d'aileron avant, on va dire. Et il est toujours en course, 6ème. Après, son aileron avant est bien fixé, donc je pense pas qu'on va lui dire de forcément repasser par la voie des stands. Première safety car sur cette course.
Dommage pour Erwan, son week-end était tellement bon. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Enfin, c'est pas fini. C'est fini pour aujourd'hui, évidemment. Mais il y a la course 3 qui arrive aussi demain. Attendez que ça, je vous retrouve les horaires. Et en plus, Hugo Erwan part troisième de la course 3 demain. Donc non, non, il y a encore de très belles choses à faire. 10h40. Donc probablement début de live pour nous vers 10h30, je pense. Mais non, mais c'est vrai que le début de week-end, enfin le week-end du Goéron est excellent jusque-là. Et puis sur cette course, bah écoutez, il jouait les points. J'espère qu'on aura un replay, mais pour le moment, j'ai pas l'impression, hein. J'ai pas forcément l'impression. Après voilà, la théorie qu'on peut avoir, vu où sont les dégâts, mais c'est juste une théorie, et j'ai pas envie de calomnier non plus des pilotes, c'est comme si Jules Roussel avait, au vu du dégât qu'il y a au niveau de l'aileron avant, attendez, il y a une voiture qui est isolée du reste, c'est Nicolo Piri, qui est tout seul, qui roule tout seul, je sais pas ce qu'il fait là, le pilote italien qui partait dernier, bon, un petit peu surprenant. Vu que Sato était 5, Erwan était 6, comment dire, Erwan était 6 et Roussel était 7. Bon, il y a un dégât au niveau de l'aileron avant de Jules Roussel. Est-ce que Jules Roussel a tout simplement manqué son freinage? Est-ce qu'il y a eu une défense un petit peu hasardeuse de Erwan ou de Sato? En tout cas, je pense que Jules Roussel a forcément dû percuter Hugo Erwan, et Hugo Erwan, la voiture en perdition d'Hugo Erwan a dû percuter celle de Rintaro Sato. Comme ça, au vu des dégâts sur les trois voitures, c'est ce qui semble le plus probable en tout cas. Maintenant, à voir comment ça va. Incident entre la 30 et la 47. Donc pas avec la 7. Enfin, donc là, ça serait l'incident entre Sato et Erwan qui est noté. Mais il y a des dégâts aussi sur la voiture de Roussel. Donc je serais étonné que. Voilà. Peut-être que c'est des incidents complètement isolés, mais ça paraîtrait quand même assez étonnant. Je me suis réfugié ici car les commentaires sur la FFSA c'est toujours aussi lunaire. Pourquoi ils disent quoi dans les commentaires de la FFSA? Waouh, la rapidité pour dégager les voitures à présent de vente, ça change. Ah bah oui, globalement, on n'aura pas plus d'un tour de safety car, hein. Puisque souvent, c'est pas enfin, sur les commentaires de la FFSA TV ou ce genre de truc, c'est pas spécialement des bêtises, c'est plus en mode ouais, moi je suis pour tel pilote, je suis pour tel pilote. Ah, les commentaires, pardon, les commentaires de la télé, je croyais les commentaires du chat YouTube. Ah, d'accord. Ah oui, 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 non, 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 c'est sûr que. C'est sûr que oui, non, c'est toujours compliqué. Bon, en tout cas, avec tout ça, avec bah, les abandons de Sato et de Erwan, ça permet à Matteo Giacardi, le monégasque, et à Montego Mason d'entrer dans les points. Et du coup, Andy Consani, 9ème, malgré un début de course un petit peu compliqué, au final, il se retrouve 9ème à la porte des points. Peut-être quelque chose à aller jouer dans un week-end qui partait pourtant assez mal après une séance de qualification mitigée, forcément mitigée pour le Benjamin du championnat. Je pense que la safety car va s'en aller à la fin de ce tour, hein. Les voitures étaient en cours d'évacuation. Et donc, on va avoir une première relance de la part de Guillaume Bouzard, hein, qui n'avait jamais mené une course jusqu'ici. On rappelle, c'est sa 8ème course en Formule 4, en monoplace. Là encore, on en parlait avec Evan Gilter ce matin. Quel est le meilleur moment pour relancer? Ça, il y a plusieurs écoles, on va dire. Le gars nous parle de désert puis de dessert. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué les commentaires officiels, hein. C'est compliqué. Alors, j'ai pas envie de provoquer le diable non plus, et pour le moment, ils se sont très bien comportés sur le début de course, mais Bouzard-Dorisson, on rappelle que ça avait fini assez mal sur la course 3 de Dijon-Prenois le mois dernier en mai, alors que les deux se battaient pour la 5ème position. Mais là, pour le moment, ils sont exemplaires dans les attaques, dans les défenses, pourvu, pourvu que ça reste comme ça jusqu'au bout. Et attention non plus à pas que ça profite à d'autres pilotes. Ryan Caretti qui est toujours très bien placé.
et qui suivaient complètement leur rythme. Louis Iglesias, attention Alexandre Munoz, Jules Roussel, ces deux pilotes-là qui dominent le championnat très largement. Et qui là pourrait profiter de cette safety car pour vraiment recoller avec le podium. Le pilote vosgien Guillaume Bouzard qui continue de refaire chauffer ses pneus face au Normand Arthur Dorisson. Et il relance dès maintenant, et Arthur Dorisson s'est fait surprendre. Arthur Dorisson s'est fait surprendre. Après maintenant il faut bien négocier au niveau de l'arrêt de bus, on ne peut pas encore doubler, hein. Il faut attendre la ligne de départ arrivée pour commencer à dépasser, mais en tout cas très très belle relance de Guillaume Bouzard. Alors Dorisson n'est pas inquiété, pour le moment il y a... Alors peut-être à la rigueur au niveau de la 8ème, 9ème place, il y a des pilotes qui peuvent être sous la pression là dès le premier virage, mais de toute façon on va attendre les combes en fait, on va attendre d'avoir la meilleure aspiration possible pour essayer un dépassement. Sauf là Hugo Martiniello là, qui va passer. C'est un peu plus loin dans le peloton. Ouais, non, très très belle relance de Guillaume Bouzard. Arthur Dorisson qui va être sous la pression finalement de Ryan Caretti. Puis ensuite on a Iglesias, Munoz. Ces deux-là n'ont pas l'air d'être vraiment en mesure de gêner Dorisson ou Caretti. Caretti qui directement arrive à prendre l'intérieur. Normalement ça devrait passer pour le franco-thaïlandais. À l'intérieur, est-ce que Dorisson a tenté de retarder le freinage et malheureusement il va couper. Bon, il va couper, il va devoir rendre la position. Munoz qui est toujours 5ème là actuellement à l'image, la voiture numéro 11. Et Andy Konsani qui aimerait bien gratter quelques petits points de ce week-end belge assez compliqué. Arthur Dorisson qui laisse la position. Ouais, Arthur Dorisson qui finit par laisser la position à Ryan Caretti. Faut pas que Louis Iglesias derrière en profite. Ouais, Arthur Dorisson se remet bien dans la trajectoire. Est-ce que ça va gêner un petit peu Louis Iglesias? Non, ça va. En tout cas, ça c'est le scénario parfait hein, pour Guillaume Bouzard qui peut s'envoler. On a le groupe pour la 2ème place, de la 2ème à la 6ème place, puis ensuite un groupe pour la 7ème place, de la 7ème à la 11ème, 10ème, pardon. Ouh, il y a une... je crois que c'est Sofia Zanfari, j'ai l'impression de connaître le numéro 15 sur la voiture qui est au ralenti. Sofia Zanfari, la pilote marocaine hein, qui évoluait dans les dernières positions du classement. On a Andy Konsani à l'image, qui a un petit peu décroché là, qui a dû avoir une mauvaise relance. Qui va être sous pression de Romeo Leurs pour la 9ème position malheureusement. Iglesias qui doit défendre pour la 4ème place. Alexandre Munoz à l'intérieur au niveau de l'arrêt de bus. C'est très bien amené de la part du pilote ariégeois. Est-ce que Iglesias va tenter de décroiser? Non, il peut pas. Il peut pas. Et Alexandre Munoz prend la 4ème position. Alors qu'on a Pablo Rico Bonobello qui était 12ème qui nous a court-circuité l'arrêt de bus. Et Jules Roussel, hein, sa voiture a l'air de très bien fonctionner avec cet aileron avant endommagé. Il va tenter de passer sur Louis Iglesias. Ça ne passe pas pour le moment. C'était un petit peu ouais, osé de passer là. Just Naxi, pour répondre à ta question, pour le moment il n'y a pas vraiment d'infos sur le Grand Prix de Pau. Ça pue un petit peu, je ne sais pas si ça reviendra un jour pour être honnête, ou en tout cas, pour le moment pas beaucoup d'informations. Ryan Caretti pour la 2ème place qui doit défendre face à Arthur Dorisson désormais. Dorisson, est-ce qu'il va tenter l'extérieur, l'intérieur? Il reste derrière. Mais surtout, Caretti qui allume un petit peu ses pneus, qui va bien prendre le virage quand même. Faut qu'ils fassent attention ces deux-là, hein, puisque derrière eux, c'est le leader du championnat, tout simplement. Et selon le classement, Jules Roussel aurait perdu une position. Non, Jules Roussel est toujours devant Montego Maassen. On a toujours donc Bouzard, Caretti, Dorisson, Munoz, Iglesias, Maassen, Roussel, Giacardi dans les points. Et ensuite Konsani et Boyer. Munoz, c'est fort. Bah clairement, là on voit la différence. Je pense que lui, il a... on voit la différence de ce matin avec les pneus usés par rapport à cet après-midi avec les pneus neufs. Clairement, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'Alexandre Munoz, lui, il va aller chercher, il va tenter d'aller chercher un podium. Hein. Certes, il a déjà gagné 5 positions, mais il en veut plus. On a Lisa Billard à l'image.
qui essaye de trouver le meilleur sur Thomas Sénéclose. Pour le moment, ça ne passe pas. Pour la 13e position, c'est la meilleure féminine de cette course. L'Iron Dams. Ouais, continue de suivre cette bataille pour la 13e position, alors que dans le même temps, Annabelle Brian a perdu quelques positions dans le classement. On n'a pas vraiment vu ce qui s'était passé pour la néerlandaise. Alors, oui, ce serait bien de revenir sur la tête de course. Ouais, Caretti qui doit défendre un petit peu. Et Bouzard, finalement, l'avance se réduit un petit peu. Est-ce que c'est peut-être ça, en fait, la stratégie d'Arthur Dorisson? Il n'a peut-être pas attaqué au tour précédent, justement pour que Caretti attaque et tente de raccrocher le Guillaume Bouzard pour la victoire. C'est peut-être très intelligent de la part d'Arthur Dorisson. En tout cas, Munoz a un petit peu d'air là pour la 4e place. Il n'est pas vraiment sous pression d'Iglesias. 5 minutes de course encore, ils peuvent s'en passer encore des choses. Hein. Il reste à peu près 3 tours donc. Bataille pour la 5e place entre Iglesias qui va devoir défendre face à Roussel et face à Maassen. Roussel qui va prendre l'intérieur. Et ça devrait passer normalement face à Iglesias. Iglesias qui va tenter d'enrouler à l'extérieur. Attention, faut pas que ça aille au crash entre les deux. Et c'est passé. Très 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 belle manœuvre. Ouais, presque, presque. Au final, Iglesias met 2 roues dans les graviers. Mais c'était une très très belle manœuvre. Là, au niveau de la chicane des Combes, c'est pas forcément fini. Iglesias qui tente d'y retourner. Ça va pas passer cette fois. En tout cas, c'était très propre. Attaque, défense, ça s'est laissé de l'espace, sauf un petit peu sur la fin. Mais très bien amené de la part de Jules Roussel. Alors qu'on a Angelina Proença qui est arrêtée. Ah, j'espère qu'elle va pouvoir repartir. Ce serait dommage de finir sous safety car. Alors qu'on a potentiellement un feu d'artifice qui peut nous attendre. Oh, il y a eu un crash. Il y a eu un crash. Nicolo Piri, la suspension qui est cassée. Est-ce que c'est un incident avec Angelina Proença? Je ne sais pas. Il y a deux voitures arrêtées sur des endroits différents du circuit. Ça va être compliqué. Et Caretti revient sur Bouzard. Caretti revient sur Bouzard. Là, Bouzard, il doit peut-être commencer à prier pour une safety car rapide. « 5 secondes de pénalité pour Malo Boyet. Ah, pour l'incident entre Hérouin et Sato. Alors ça, c'est assez étonnant, puisque du coup, il était extrêmement loin, Malo Boyet, à ce moment-là. Très étrange. Alors Bouzard qui va devoir défendre à l'intérieur, Caretti qui est très bien placé et qui va essayer d'attaquer dès la source. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de safety car. Hein. Non, mais c'est pas possible. Bouzard qui va tenter de résister au niveau du raidillon. C'est pas possible, la pub qui arrive à ce moment-là. Allez. Et Caretti va avoir l'intérieur là au niveau du raidillon. Il va avoir l'intérieur, il va passer, il faut pas qu'il perde tout Guillaume Bouzard, attention il va couper un petit peu le raidillon. Ah, il faut qu'il laisse passer Caretti normalement, mais c'est Dorisson qui va essayer d'en profiter, 3 de front, ils sont 3 de front, c'est peut-être Dorisson qui va tirer les marrons du feu. Ça va se jouer entre Caretti et Dorisson. Bouzard est derrière et Dorisson qui fait l'extérieur, c'est passé pour le pilote normand. Le pilote normand qui va peut-être aller chercher sa 3e victoire sur une course 2. Alors qu'il y a les drapeaux jaunes, donc on doit être au niveau de là où sont Proença et Piri. Piri, c'est là où est Piri en effet. Donc, pas le droit de dépasser évidemment à cet endroit-là. Je pense qu'il n'y aura pas de safety car, on va rester là. Pourtant la voiture de Piri n'est pas spécialement idéalement placée. Hein. Dorisson qui a pris la tête, devant Caretti, devant Bouzard, devant Munoz. Munoz qui est toujours en lien avec ce groupe. Oh, attention, Bouzard qui part un petit peu à l'extérieur. Faudrait pas qu'il commence à tout perdre, le franco-luxembourgeois. Il est un petit peu parti sur la piste, sur la partie sale de la piste. Celui qui a mené cette course brillamment jusque-là
va peut-être finir en dehors du podium, puisqu'Alexandre Munoz, il le veut. Il veut chaque point. Il veut tous les points possibles. Le pilote ariégeois. Ah, c'est une belle sortie là. Une belle sortie de virage là de Bouzard qui peut reprendre un petit peu d'air. Dorisson qui essaye de couper l'aspiration. Va y avoir encore un tour après celui-là. Dorisson, Caretti est toujours là. Hein. Caretti est toujours là. Elle est pas encore finie. Hein. Elle n'est pas encore finie cette course. Et Caretti, il la veut sa première victoire. Première victoire en F4. Pour Caretti qui avait été 7ème l'an passé en Formule 4 française. Qui est le plus haut classé des redoublants. Roussel dans un no man's land, ouais, c'est assez impressionnant. Et puis ce qu'il arrive à faire avec un aileron avant endommagé, c'est très impressionnant ce qu'il fait Jules Roussel après sa victoire de ce matin. Puis ensuite, il y a le groupe des fous furieux pour la 6ème place, Iglesias, Maassen, Giacardi, Consani. Et ça essaie de couper l'aspiration, bien évidemment. Caretti est un petit peu loin, Dorisson qui va essayer de protéger l'intérieur, mais oh, l'aspiration fait énormément de bien là. Ryan Caretti qui va se porter à hauteur de Dorisson, qui va freiner le plus tard cette fois. Arthur Dorisson qui est à l'intérieur, ça va rester devant. Caretti qui essaie de décroiser, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et Dorisson, il a peut-être fait le plus dur. En plus, là, il y a le drapeau jaune. Maintenant, il va falloir... c'est à la fin du tour. Normalement, c'est à la fin du tour. Donc, il n'y a pas Normalement, on est dans le dernier tour de course, là. Là, Dorisson, il a fait le plus dur. En résistant au bout de la ligne droite de Kemmel. Maintenant, la dernière opportunité de dépassement qui existe, elle est au niveau de l'arrêt de bus, au niveau de la dernière chicane, après la grande ligne droite. Ouais, Caretti n'est pas assez proche vraiment pour menacer sérieusement Dorisson là sur cette fin de tour. J'ai l'impression qu'Arthur Dorisson va aller empocher sa 3ème victoire cette saison. Ouais, c'est vrai que tenter de décroiser alors qu'il y a un yellow flag juste après, pourtant le yellow flag, le drapeau jaune était déjà là lors du tour précédent, et j'imagine qu'ils sont informés à la radio de ça. Dorisson qui essaye encore d'un petit peu de couper l'aspiration, mais Caretti est trop loin de toute façon. Caretti est trop loin. Je pense que le top 4 va rester inchangé. À moins que Caretti tente un dépassement au dernier virage. Peut-être. Caretti, oh, Dorisson qui va faire un décalage au dernier moment. Et ça va être suffisant pour s'adjuger la victoire. Arthur Dorisson remporte sa 3ème victoire cette saison, la 3ème sur une course à grille inversée devant Caretti et Bouzard. Guillaume Bouzard qui prend un premier podium, Alexandre Munoz qui prend de précieux points pour le championnat, Jules Roussel est 5ème. On a ensuite Maassen, Iglesias, Giacardi qui complète ce top 8 pour les points. Consani, Leurs, Ricobodobello, Sénéclos, Devos, Boyet, Billard, Milošković, Jacquet, Perard, Martiniello, Pasquier, Chen, Goldberg. Perard, ouais, compliqué malheureusement ce week-end dans les Ardennes belges pour l'ancien 3ème du championnat qui va perdre plusieurs positions au classement. Munoz P4 sur grille inversée, le tarif habituel. Ouais, évidemment, c'est le tarif habituel, mais je pense qu'il voulait plus que ça. Je pense qu'il aurait bien aimé le podium. Maintenant, Alexandre Munoz, évidemment, son objectif principal, ça va rester la course 3 de demain matin, vu qu'il part en pole position devant Jules Roussel. Ça va être la course où il va falloir marquer des points. Et on rappelle que sur la course 1, Alexandre Munoz partait 2ème et avait pris la tête de la course grâce à un excellent départ, une excellente aspiration aussi, mais il avait dû rendre les armes ensuite face à la vitesse de pointe de Jules Roussel. Il reste combien de meetings après? Il en reste 3 après. On va être à la mi-saison, alors qu'on a ce classement qui s'affiche, qui reprend donc ce qu'on disait, hein, Dorisson, Caretti, Bouzard, Munoz, Roussel, Maassen, Iglesias et Giacardi. Attendez, je vais essayer de calculer au niveau des points. 15, 12, 10, 8. Oui, on n'a pas un petit Xelan 4 dans le chat pour un petit peu nous aider. Munoz, du coup, ça va prendre 8 points, donc 147.
Roussel, 6 points donc 109. Super avec le classement qui défile. C'est très bien parti pour Munoz, clairement, clairement. Maintenant, je pense que Munoz sera plus pourra partir avec l'esprit un peu plus tranquille, on va dire, si s'il gagne la course 3 de demain. Attendez, je vais remettre, hop, pour qu'on voit un petit peu le classement au championnat. Je tente de le marquer dans le chat en même temps. Iglesias, du coup, qui va passer à 51. Ah bah Dorisson, de toute façon, Dorisson, là, il va prendre la 3ème place au championnat. Alors, par contre, est-ce que vous savez qui a pris le meilleur tour en course, puisque ce n'est pas marqué. Meilleur tour en course qui prend un point, qui donne un point. Et bah, c'est Dorisson aussi. Dorisson qui fait, qui va marquer donc un point supplémentaire. Donc Dorisson 64 au final, bah oui, c'est lui le 3ème homme de ce championnat. Maassen qui passe à 52. On a aussi qui là? On a Perrard 48. Carton plein pour Dorisson, non vraiment c'est ce qu'il fallait. Et au final, bah, l'air de rien, alors certes c'est que des victoires en course à grille inversée, mais il est 3ème au championnat, l'air de rien. L'air de rien, il marque les gros points, il marque des gros points et au final il est, je vais pas dire qu'il est pas si loin au championnat, mais bon, il est toujours en vie on va dire. Caretti 34 du coup, Bouzard qui... Oh Bouzard qui a 40 par exemple, je l'avais pas vu venir ça tu vois. Bon et puis on a Jack Hardy 29. Globalement voilà, c'est dans le désordre mais vous avez voilà le top 9 je crois à peu près, top 10 du championnat qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a le top 10 du championnat un petit peu dans le désordre. Si tu gagnes à chaque fois par week-end, même sur grille inversée, ça fait du chiffre. Bah, au final, ouais. Et puis il n'est pas non plus complètement largué sur les. Enfin, il avait aussi marqué 12 points là sur la première course. En vrai, ouais, ça marque des points hein, petit à petit. Hein. Il avait fait 7ème aussi ce matin. Maintenant à voir. Il y a combien de points contre Sani? Contre Sani, malheureusement, pour le moment, plafonne à 22. Je vais tenter de voir s'il y a quelque chose qui a pu tomber sur la course 1. Non, c'est toujours le classement provisoire, donc on ne sait pas. On ne sait pas si Dorisson aura une pénalité ou pas pour la course 1. Ouais, FCB Noah 7, je sais pas pourquoi Feeder Series poste plus sur Blue Sky. J'imagine que ça faisait pas assez de stats et que c'était pas assez de temps. Enfin, pas assez de. C'était pas rentable, je pense. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, moi je continue à poster sur Blue Sky, mais c'est dommage. Je tente de voir, on a bientôt fini le live, ne vous en faites pas. En tout cas, nous on se retrouve demain vers 10h30. Vers 10h30 pour suivre ensemble la course 3 avec Alexandre Munoz en pole position. Hâte de voir ce que ça va donner. Puisque Munoz peut potentiellement annihiler le championnat une bonne fois pour toutes. Malgré la réaction de Jules Roussel au début. Round 3, race 2, lap chart, oui. Non mais race 1, oui. C'est pas à jour, hein, c'est pas à jour, il n'y aura pas la classification, il n'y aura pas le classement final, hein, j'ai l'impression. Bon écoutez, sur ce... Non, provisoire. Écoutez, sur ce, on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été, d'être aussi nombreux sur ce live. Toujours un plaisir de suivre la F4 France ensemble. Championnat où on ne s'ennuie pas et où surtout, cette année en tout cas, nos Français gagnent souvent. Je vais pas dire à chaque fois, mais gagnent souvent. Contrairement à l'an passé où c'était plus compliqué, où il y avait globalement Jules Caranta et c'était un petit peu tout. Donc là évidemment c'est bien mieux côté français. Des pilotes qu'on verra bientôt j'imagine en Formule régionale, en Eurocup ou je ne sais pas encore. Voilà, mais en tout cas certains pilotes ont un avenir je pense assez radieux. On aura l'occasion d'en reparler dès demain à 10h30 pour la course 3 avec Alexandre Munoz, le leader du championnat en pole position, devant son rival Jules Roussel. Bataille au sommet à venir entre Munoz
et Roussel. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée, à demain, bonne fête de la musique et, et bisous. Salut, bye bye, à demain.